Alors, j'ai terminé ma structure en caisson. J'ai rajouté des traverses ici pour supporter la structure qui va aller là-dessus. Et la structure, ça ne va pas être des feuilles de contreplaqué, c'est du polystyrène extrudé. Et normalement, ça devrait rentrer nickel. Pas mal, non? Je suis en train de faire ma gare de triage. Alors ça, c'est la butte qui va aller là. Et puis là, je continue à faire un trou pour que les petits wagons ils descendent. Et je creuse mon polystyrène extrudé avec ça. Et ça fait plein de mousse. Et ça fait les bras aussi. Ça fait comme pour battre les œufs en neige. Voilà. Très bien. On va bien le faire. Donc, c'est mon hélix. Et on va rajouter le deuxième étage. Bon, j'ai terminé mon hélix. Alors, j'ai collé les différentes lattes là. Et surtout, pour solidifier, j'ai rajouté une plaque de contreplaqué que j'ai vissée sur les supports. Donc ça me fait un joli truc assez solide. Voilà. Sur mon plan de travail, il va falloir que tu montes ça. J'ai fait en sorte pour pouvoir l'encastrer parce que je vais pouvoir le visser par le dessous. Donc, c'est nickel. Et normalement, j'ai une bonne conductivité électrique. J'espère que ça va marcher. Je sais pas si tu l'as. Il va se casser la gueule. Oups là. C'est beau, hein? C'est génial. Alors, pour illustrer mon propos, entre les moteurs Conrad et les moteurs Cobalt, je me suis fait un banc de test. Là, j'ai une représentation, grosso modo, de l'épaisseur euh, de mon polystyrène extrudé qui fait 2,5 cm. En dessous, j'ai mis une petite plaque de bois, c'est du MDF, pour pouvoir bien fixer mon moteur d'aiguillage. Et puis au-dessus, j'ai le liège. Bon, théoriquement, c'est censé faire toute cette épaisseur. J'ai voulu tester avec une demi-épaisseur, mais ça revient au même. Donc voilà, là j'ai un moteur Peco, simple, un aiguillage Peco, excusez-moi, simple. J'ai enlevé le ressort, évidemment. Et normalement, on voit que ça tourne bien. Bon, voilà. On voit que, je pense qu'on voit bien là.
on voit que ça pousse beaucoup plus. En tout cas, on voit bien l'aiguille qui force pas mal en tout cas. Bref, moi ça m'a sauvé. Allô? Aujourd'hui, je voulais montrer comment moi je montais mes rails. Au début, je posais les rails. Là, c'est ma gare, c'est ma prochaine gare, ma future gare. Donc, il y a deux voies principales et puis deux voies de côté pour desservir des bâtiments ou ce genre de choses. Alors, au début, je posais mes rails, puis je les enclipsais et les collais au fur et à mesure. Alors, pour faire ça, grosso modo, je prenais des rails, genre ça, une Dremel pour les couper, et ensuite, on les clipsait. Et alors, plusieurs problèmes, c'est qu'au fur et à mesure, pour les clipser, c'est un peu chiant. Et puis après, il faut rajouter les petites traverses en dessous. Une fois que c'est clipsé et collé, c'est la merde. Alors maintenant, je fais autrement. Surtout pour là où il y a des aiguillages, je les préassemble avant. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. J'ai 3 aiguillages dedans et puis plein de petits cantons, début de cantons. Le fait de pouvoir les préassembler avant, ça me permet de pouvoir travailler en différentes phases. Donc il y a déjà couper les rails, mettre des petits bouts de traverse là où j'avais retiré les traverses. Ensuite, marquer les trous, je vais avoir tous mes câbles et mes moteurs d'aiguillage. Là, j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je dois en oublier un ou deux, peut-être la 12. Bref. Il suffit de le poser, de marquer, de retirer. Et maintenant, je vais souder tous mes câbles avant de pouvoir le poser et ajuster. Bon. Bon, je présente mon premier étage, là, que j'ai à peu près terminé. On va le voir de l'autre côté. J'ai posé mes rails, mes aiguillages, tout bien comme il faut. Ils sont limite collés. Et j'ai mis mes moteurs d'aiguillage. Là, là, là et là. Je suis tout préparé pour pouvoir le poser plus facilement par la suite. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et voilà, j'ai plus qu'à aller vérifier. Il ne me reste plus qu'à aller vérifier si tout est bien posé au niveau des moteurs d'aiguillage. Et d'aller faire les trous pour passer les câbles de cet étage en dessous. Pour info, j'avais préparé 2-3 choses déjà quand même. Non seulement les aiguillages, qui sont ici. J'avais prédécoupé et retesté le pont, enfin le dénivelé. Et j'avais préparé ma rampe pour qu'elle puisse s'incruster directement dans mon paysage. Voilà.